Alors, docteur Isimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en médecine fonctionnelle. Et est-ce qu'on peut un petit peu expliquer aux gens la différence entre justement la médecine du type médecin généraliste et la médecine fonctionnelle? Mais pour moi, il n'y a qu'une médecine. La médecine, si on retourne dans ses bases biologiques, neurophysiologiques, physiologiques, c'est la médecine fonctionnelle. C'est-à-dire c'est la médecine qui trouve la cause des problèmes et traite la cause des problèmes. Je donnerai un bête exemple. Si on considère le magnésium que tout le monde connaît, on est quasi tous déficients. Si on fait du sport, si on transpire, on est 100% déficient. Un manque de magnésium peut se manifester par des palpitations, troubles du rythme cardiaque, que certains malheureusement traiteront par bêta-bloquants, par des médicaments qui freinent le cœur. Un manque de magnésium peut entraîner des troubles du sommeil, réveil fréquent la nuit, que certains traiteront par des somnifères. Nous en fonctionnel, on traitera plutôt par du magnésium. Peut entraîner des crampes musculaires que certains traiteront par des benzodiazépines, donc des myolastans, comme c'était le cas avant. Alors que si on traite normalement, physiologiquement par du magnésium, on aura le même résultat sans effet secondaire. Voilà, c'est ça la médecine fonctionnelle, donc c'est traiter la cause des problèmes. Alors je vais donner ici l'exemple du magnésium, mais je pourrais vous donner 1000 exemples. La mélatonine, par exemple, qui nous aide à dormir, à sommeil profond, récupérateur, à rêver, à fixer la mémoire au long cours, à détoxifier le cerveau, pour ne pas avoir un Alzheimer. Mais si on en manque, on a des troubles du sommeil. Donc un médecin peut prescrire un inducteur de sommeil, zolpidem, un somnifère, que ce soit du loramate ou autre. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des effets secondaires au niveau du cerveau, puisque ces gens-là, au bout de 6 mois, font déjà 44% d'Alzheimer en plus que les autres, parce que leur trouble du sommeil était maltraité par des produits chimiques, alors qu'ils pouvaient être traités par une molécule naturelle qui est la mélatonine. Alors on essaye de rassembler un maximum de symptômes qu'a le patient, donc on lui pose beaucoup de questions, état dépressif, manque d'énergie, fatigue le matin, palpitations, migraines, troubles digestifs, ballonnement, et on essaye en fait de rassembler tous les signes pour essayer de trouver quels sont les facteurs causaux des problèmes, plutôt que de donner un médicament, du spatalin pour les crampes abdominales, donner un antiacide pour le reflux acide, donner un antimigraineux, donner un antihypertenseur, alors que finalement, peut-être que certaines carences, certains déficits, certains troubles nutritionnels pourraient expliquer l'ensemble des symptômes. Les symptômes vont être traités en médecine généraliste souvent par tout un certain nombre de médications qui en gros sont délétères en fait pour la santé. Alors moi je suis pas du tout anti-médicaments, je dois avouer que dans mon passé j'ai travaillé dans tous les gros hôpitaux universitaires de Bruxelles, que ce soit Bordet, Erasmus, Saint-Pierre, Bruckmann, donc je suis un médecin scientifique universitaire à la base. Et puis petit à petit, depuis je dirais une petite trentaine d'années, ma pratique a évolué et j'essaie d'aller plus vers la causalité, traiter la cause des problèmes, traiter le fond du problème. Le problème, c'est une médecine qui est très énergivore en temps et en énergie. En effet, je ne sais pas faire une consultation de fonctionnel en 5 minutes, il me faut 1 heure, 1 heure et demie, au moins les 2 premières consultations. Mais j'ai l'impression que la médecine, les connaissances qu'on devrait avoir concernant la physiologie, l'anatomie, la pharmacologie de ça, c'est un énorme puzzle. Et au plus on a de parties du puzzle, au plus on peut être performant. Et donc c'est vrai que je dirais si un médecin est spécialisé en neurones, c'est-à-dire qu'un neurone ne fait pas attention au tube digestif, mais il passe à côté de quelque chose. On sait maintenant que 30% des neurones sont dans l'intestin, dans le mésentère de l'intestin. Quand l'intestin est malade, pas de sécrétion de sérotonine, pas de sérotonine, moins de synthèse de dopamine, et donc le patient est dépressif, trouble de l'attention, pas de libido, moins de joie de vivre, donc on doit soigner son intestin également. Donc si le neurologue ou le psychiatre qui s'occupe de ce patient au niveau de sa tête ne fait pas attention à ce qui se passe 1 mètre plus bas, il va droit dans le mur, il va prescrire des antidépresseurs, des calmants, des trucs, des machins, alors qu'il passe à côté de la cause du problème. D'accord. Alors on en a discuté un petit peu off caméra tout à l'heure. À la base, la médecine fonctionnelle devrait en principe, et c'est votre volonté à vous, anticiper le problème. C'est-à-dire que par rapport à des bios très précises, micro-millimétrées justement, vous êtes capable en principe d'anticiper des problèmes qui auraient pu survenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais vous me l'avez dit off caméra tout à l'heure, qu'en réalité, vous avez vu tout un certain nombre de pathologies complètement, littéralement explosées dans les consultations que vous avez, qui ne c'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Comment vous expliquez ça? Alors c'est multifactoriel. Alors je voudrais revenir peut-être au niveau de la définition de la médecine fonctionnelle. C'est la médecine d'avant le cours de pharmacologie à l'UNIF.
physiologique. En gros, on nous apprend plein de choses, les mécanismes de l'hypertension, les mécanismes des troubles du rythme cardiaque, les mécanismes de la dépression. Et finalement, quand on a le cours de pharmaco, on retient le dernier cours qu'on a eu et on ne retient que les médicaments qui vont agir sur les symptômes. Voilà. Alors pour revenir à l'explosion des pathologies, en effet, moi j'ai travaillé, j'occupe des thyroïdes comme depuis une petite trentaine d'années maintenant. La maladie de Hashimoto, la thyroïdite auto-immune, c'est quelque chose que je mets de temps en temps, tous les quelques mois. Maintenant j'en ai plusieurs par jour.